Qu'est-ce qu'on fait quand la communication dérape et puis, que ça part en sucette du coup? Ça va être le sujet de cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Victoire Sage, je suis mentor ésotérique. Ça veut dire que j'accompagne les femmes, en l'occurrence et en priorité, à guérir leur passé émotionnel pour pouvoir guérir leur lignée. Car lorsque l'on se guérit soi-même, on guérit aussi nos descendants, nos enfants, nos petits-enfants. Donc dans cette capsule, je voulais vous parler de la communication dans le couple, la communication avec nos enfants, la communication avec des amis, avec des proches, mais surtout la communication avec soi-même. Lorsque la communication, elle dérape, ça veut dire que on communique à partir de nos blessures. C'est-à-dire blessures de manque, blessures de rejet, d'humiliation, de trahison, toutes ces choses-là, vous savez, les fameuses blessures de l'âme. Quand on n'a pas guéri ça, en fait, la manière dont on va communiquer avec notre conjoint, avec nos enfants, avec les autres personnes, ça va être piloté par des blessures. Donc un besoin de reconnaissance, un besoin d'être entendu, un besoin d'être vu, un besoin d'être valorisé. Et bien évidemment, lorsque l'on est comme ça dans cette quête, dans cette quête, la façon dont on va la façon dont on va aller dans la communication, va être comme, biaisée. Parce qu'en fait, on va dans la discussion avec une idée on va dire, où la personne en face, elle doit réagir d'une certaine manière. Et si elle ne réagit pas de la manière dont nous, on le souhaite, ça va nous déclencher, ça va nous titiller, ça va venir nous faire souffrir, on va dire. Quand on rentre en communication à partir d'un espace qui est guéri, donc d'un espace qui est neutre, on n'a pas ces attentes-là. En fait, on va dans la discussion, on va aller poser les choses, ce qu'on a à dire, mais on n'attend pas une réaction de la part de la personne. On n'attend pas une réaction ni qu'elle soit, on va dire, positive, on va dire dans le sens où elle va dans notre sens justement, où on va dire: «Bah oui, c'est vrai, tu as raison». Mais on n'attend pas non plus, que la personne, ait une réaction, on va dire, négative. C'est-à-dire dans le sens: «Mais n'importe quoi, pas du tout, c'est pas vrai». On est dans la neutralité. On n'attend rien de spécial. Juste, on va aller se déposer, on va aller dire les choses, on va aller, on va dire notre vérité, en ayant en conscience que justement notre vérité, à cet instant-là, notre vérité n'est pas la vérité absolue. C'est notre vérité. C'est notre ressenti là, à ce moment-là, mais ce n'est pas la vérité. Et quand on a comme ça guéri ça, on va pouvoir aller discuter avec l'autre à partir de cette zone de neutralité, où il n'y a pas d'attente. Et où, si l'autre il réagit de manière X ou Y, en fait, ça vient pas nous émouvoir. C'est-à-dire que même si la personne, elle dit: «Ah ben oui, tu as raison, je suis d'accord avec toi», mais c'est cool. Mais même si la personne, elle dit: «Ah non, mais moi, je suis pas du tout d'accord avec toi», c'est cool aussi. Parce qu'en fait, l'idée là, c'est pas forcément de convaincre l'autre, c'est juste de dire: «Voilà ce que je ressens, ça m'appartient». C'est ma vérité là, à cet instant et donc du coup, on est dans la conception, on va dire, enfin, on conçoit qu'en face, ça peut ne pas réagir, comme on le souhaite. Voilà. Donc quand la communication, elle dérape, c'est que justement, on rentre en conversation, on rentre en communication avec, une attente.
Il faut que l'autre, il réagisse vraiment comme on le souhaite. Il faut que l'autre, il vienne nous dire: «Oui, tu as raison. Oui, je suis d'accord avec toi. Oui, je vais faire ça. Oui», voilà. Et donc si l'autre, il n'agit pas comme ça, et ben, ça part, voilà, ça part en sucette. En fait, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que l'autre, que ce soit le conjoint, les enfants, les parents, les amis, le collègue, je sais pas quoi, l'autre va venir justement être, on va dire, un catalyseur. Il va juste venir nous mettre en reflet, heu, l'endroit où nous-mêmes, nous ne sommes pas, en lien avec nous-mêmes, on va dire. Parce que quand on part comme ça dans la conversation, dans la communication à partir d'une zone blessée, en fait, ce qui se passe, c'est que et que l'autre va réagir, négativement, on va se sentir encore plus dévalorisé. On va se sentir encore plus blessé. On va se sentir encore plus trahi. On va se sentir encore plus, non reconnu. Et en fait, ici, ce qu'il faut faire, c'est: «OK, à quel endroit de moi-même, avec quelle partie de moi-même, je ne pratique pas justement cette écoute? Avec quelle partie de moi-même je ne me reconnais pas? Quelle partie de moi-même je refuse de voir? Partie de moi-même je refuse de soutenir? Avec quelle partie de moi-même je ne suis pas à l'aise? Quelle partie de moi-même, je dévalorise? Quelle partie de moi-même je critique? Quelle partie de moi-même je juge? Parce qu'en fait, il s'agit toujours de ça. Il s'agit toujours de ça. Dès l'instant où on va guérir ses parents, soit où on va être de plus en plus, dans la conscience de soi, des endroits justement où on ne se soutient pas, les endroits où on ne se tolère pas soi-même, les endroits où du coup les endroits où on se dévalorise, les endroits où on se critique, les endroits où on se juge et on se juge sévèrement et méchamment, violemment même des fois. Bien, toutes ces parties-là, bien sûr, sont des parties blessées et elles sont en nous. Donc c'est que lorsque l'on va voir là-dedans et que l'on s'apporte ce niveau qu'on attend de l'extérieur, c'est lorsque on s'apporte ce niveau de soutien, ce niveau de reconnaissance, ce niveau de valorisation, ce niveau d'encouragement, ce niveau d'amour, ce niveau de respect, que à l'extérieur, du coup, on va pouvoir aller dans la communication et dans la discussion d'une manière beaucoup plus neutre et de manière beaucoup plus posée parce qu'on l'attend plus cette reconnaissance. On l'attend plus ce désir d'être vu ou ce désir d'être entendu puisque déjà on se voit, déjà on s'écoute et déjà on se reconnaît. Donc lorsque ça vous arrive d'être dans des communications comme ça avec X, Y, Z et que ça dérape et que vous partez en vrille parce que oui, il a rien compris, oui, il m'a trahi, oui, j'ai l'impression de devenir folle, je ne fais que dire, que rabâcher, que et personne m'écoute et tout. Ramenez-vous à l'intérieur de vous et quelles sont les parties de vous que vous n'écoutez plus, que vous n'écoutez pas, que vous avez tendance à rabaisser, que vous avez tendance à humilier, que vous avez tendance à juger. Et c'est uniquement en faisant ce travail d'intériorité et d'intériorisation et d'introspection que justement vous allez voir que, ben, c'est facile, mais c'est tellement facile de se juger. C'est tellement facile de s'humilier, c'est tellement facile de se dévaloriser et c'est tellement facile de ne pas s'écouter. Parce que souvent, bah, on a été éduqués comme ça, parce que nos modèles autour de nous, parce que la famille, parce que voilà, parce que l'environnement, la société, tout, nous pousse souvent dans cette dynamique de se rapetissir comme ça, de se limiter, de s'auto-juger, de s'auto-critiquer.
C'est pour ça que c'est hyper important et hyper précieux de faire ce travail, j'ai envie de dire cet ouvrage sur soi, de se remettre au centre, de se remettre sur notre piédestal nous-mêmes et ne pas attendre que quelqu'un d'autre le fasse, de remettre notre couronne nous-mêmes et de ne pas attendre d'être couronné par quelqu'un d'autre ou par l'extérieur. Plus on va faire ça soi-même, alors déjà en tant que femme, mais en tant qu'individu d'une manière générale, mais en tant que femme, en tant que mère, plus on a cette posture-là, et plus on va être un modèle pour nos enfants, plus on va leur léguer un héritage émotionnel et mental prospère. Je ne parle pas de prospérité financière, même si ça va ensemble. Je parle vraiment d'avoir cette posture émotionnelle et mentale qui va chercher sa force à l'intérieur. Cette posture, c'est vraiment une posture interne. Et quand vous êtes ancré là-dedans, vous pouvez avoir toutes les conversations que vous voulez. Rien à l'extérieur va venir vous déstabiliser. Et si vous êtes déstabilisé, revenez en vous et allez voir qu'est-ce qui se passe. Allez alchimiser à l'intérieur. C'est précisément le cheminement que l'on fait dans l'Académie des Audacieuses Sacrées. Il y a toute cette partie liée au passé, au transgénérationnel, au projet sens. Libérer son passé, c'est le guérir. Et ensuite, il y a la partie présent, l'alchimie du présent. C'est quand on est comme ça, challengé, qu'il y a des situations qui viennent de l'extérieur, c'est ouf, observation, que se passe-t-il? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? La troisième partie, c'est l'écriture du futur. C'est aller chercher dans les potentiels, qu'est-ce que nous, on veut vivre? Qu'est-ce que l'on souhaite véritablement? Parce que non, la vie, l'univers, tout ça n'a pas de projet pour nous. C'est nous qui décidons du projet que l'on veut vivre, que l'on veut ressentir. Et enfin, il y a la partie, les mises à jour vibratoires. Parce que oui, nos croyances, elles sont faites pour évoluer. Même quand on a déjà des croyances qui sont justement déjà peut-être perchées ou peut-être un peu dingue par rapport à d'autres, un peu dingo dans le sens, je sais pas, croire que justement nous sommes les créatrices de notre vie, croire que nous avons un potentiel illimité, c'est déjà height comme croyance. Mais quand on va dans ce chemin-là, on va encore beaucoup plus loin, beaucoup plus profond. Et oui, c'est important de savoir les pivoter, ces croyances, quand elles se présentent. Et de ne pas rester dans le passé en se disant non, mais moi je veux croire ça. Alors que justement, on sait intellectuellement, on sait que non, en fait, il y a déjà autre chose. C'est quel pilier tellement important. Et quand on arrive à faire ce chemin-là, on se libère soi et on libère nos descendants, on libère nos enfants, on libère nos petits-enfants, on libère nos arrière-petits-enfants. C'est un travail qui va au-delà de nous, au-delà de soi. C'est quelque chose, on n'en verra pas forcément les résultats finaux, mais c'est quelque chose qui nous dépasse. C'est quelque chose qui nous dépasse. Guérir, s'aligner, c'est transmettre à notre descendance un héritage, un héritage absolument exceptionnel, véritablement. Donc si vous voulez, si vous vous sentez appelé, si vous regardez cette vidéo et si vous avez envie d'embarquer dans l'Académie des Audacieuses, je mettrai le lien en dessous de la vidéo quelque part. Et puis je vous dis, ben, on se retrouve de l'autre côté en fait. Voilà.